Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une présentation de livre. On va parler aujourd'hui des flammes jumelles. Alors c'est un concept dont on parle souvent dans les tirages de cartes, on en parle beaucoup actuellement, mais c'est un concept qui pour certains reste encore flou. Pour tous ceux qui sont concernés, eh bien là c'est une invitation à prendre des conseils. Donc que vous soyez concerné ou non par cette relation d'âme, eh bien je pense que c'est un livre qui est intéressant par rapport à son approche et par rapport à tous ces enseignements. Donc c'est un manuel pratique, vivre enfin sereinement votre relation de flamme jumelle. Donc c'est écrit par Géraldine Garance aux éditions Exergue. Donc je vais vous lire la petite présentation, ensuite on ira voir ce qu'il nous propose justement. Donc manuel pratique pour comprendre ce que vous vivez, faire avancer votre relation et profiter pleinement de votre complétude. Les flammes jumelles sont des amants éternels qui se cherchent, parfois depuis plusieurs vies, et qui se complètent parfaitement. Ils s'aiment d'un amour incommensurable et indestructible. Leur quête karmique les pousse irrémédiablement à se retrouver afin de réparer ensemble les erreurs des vies passées pour évoluer vers une union sacrée. Vivre une relation de flammes jumelles est une aventure extraordinaire, une expérience intense, riche et dense, mais complexe. Dans ce manuel pratique, Géraldine Garance apporte des réponses claires et précises aux questions que vous vous posez sur votre parcours de flammes jumelles, de la prime séparation à la sexualité sacrée, tout en abordant les différences entre âmes sœurs, âmes jumelles, flammes jumelles, les profils psychologiques des runners, âmes non éveillées, et des chasers, âmes éveillées. Elle vous offre également des tests, des conseils et des exercices afin de gérer le plus sereinement possible la séparation, le manque, l'attente, les blessures, la nuit noire de l'âme, la complétude et vivre au mieux cette relation complexe et hors norme. Donc, qui est Géraldine, l'auteur? Donc, elle est médium karmique. Elle-même flamme jumelle, donc elle transmet ses enseignements de par son expérience et celle que lui enseignent ses guides de lumière. Elle est auteure de livres et de CD de méditation guidée et c'est aussi la créatrice du tarot des flammes jumelles. Donc on va regarder un petit peu le sommaire déjà et puis ensuite on ira voir d'un peu plus près. Donc vous avez différentes parties. Donc chapitre 1, le concept de flammes jumelles. Donc qu'est-ce que les flammes jumelles? Est-ce que ça vous concerne? Quels sont les profils du runner, du chaser? Donc vous avez à chaque fin de chapitre, ce sera toujours pareil, vous avez des exercices pratiques et des conseils. Donc c'est un peu comme sous forme de fiches, très pratique. Ça j'aime beaucoup. Donc là par exemple, suite au chapitre 1, vous avez donc un test pour savoir si vous-même vous êtes flamme jumelle, si vous êtes concerné par ce type de relation d'âme. Ensuite, si c'est positif, eh bien vous pouvez voir si vous êtes plutôt le runner ou plutôt le chaser. Quelle est votre polarité, plutôt yin ou plutôt yang? Donc voilà, ça c'est pas mal. On aborde vraiment une belle présentation de ce que sont en fait ces flammes jumelles, parce que c'est vrai que ça peut sembler très utilisé comme terme, mais c'est pas forcément toujours très clair. Souvent on confond avec, on mélange un petit peu tout, donc là au moins ça permet de faire le point. Donc ensuite dans le chapitre 2, les caractéristiques des flammes jumelles, donc vraiment ce qui les caractérise, donc ceux qui sont dans cette relation-là, eh bien vont pouvoir se reconnaître. Donc à la fin, vous avez donc des tests pareil et des conseils. Donc avez-vous des caractéristiques de flammes jumelles et quelles sont-elles? Où en êtes-vous dans votre parcours et à quel niveau du parcours vous situez-vous? Donc chapitre 2, on va voir les différentes étapes de la séparation, la lune de miel, la reconnexion, la nuit noire de l'âme, etc. jusqu'à la fusion. Dans le chapitre 3, vivre au mieux votre relation de flammes jumelles. Donc là, ce sont des conseils et on aborde ici aussi les blessures, donc abandon, rejet, etc. Donc dans les exercices pratiques et les conseils, vous avez donc soigner vos blessures, mettre à profit votre séparation, vivre le mieux possible votre nuit noire de l'âme, gérer l'attente, apaiser les égos, travailler à votre complétude. Dans le chapitre 4, finalement, eh bien, quel est le but des flammes jumelles, la finalité et l'après? Donc là, on va aborder tout ce qui est donc la fusion, dépasser le karma, remplir sa part de contrat et également, voilà, réunir les plans 3D et 5D puisque les flammes jumelles ont un rôle important ici dans cette incarnation par rapport à l'élévation de la Terre.
Donc ici, c'est pareil, vous avez vraiment voilà, une compréhension assez spirituelle et supérieure, vraiment avec beaucoup de hauteur par rapport à la mission divine des flammes jumelles. Donc ça aussi, c'est intéressant. Personnellement, je ne suis pas concernée par cette relation d'âme, mais c'est vrai que ce livre permet de comprendre déjà, parce qu'il y a énormément d'informations dessus, mais c'est pas toujours très clair. Donc déjà, on peut comprendre ce que c'est et quelle est la finalité finalement. C'est ça qui est important en fait, de comprendre voilà ce que les flammes jumelles sont venues expérimenter aussi. Donc vous avez une petite introduction. Donc ensuite, donc dans le chapitre 1, donc vous avez le concept des flammes jumelles. Donc qu'est-ce qu'une flamme jumelle? Donc ce lien karmique. La dimension de l'amour, donc c'est un amour inconditionnel. Les polarités, donc le yin et le yang, ce qu'on appelle le masculin sacré, le féminin sacré. Donc la prime séparation, donc là on nous explique la naissance finalement donc de ces flammes jumelles. Ensuite le concept du runner et du chaser, donc qu'elle qualifie plutôt de âme éveillée et de non éveillée, chacun évoluant à son rythme. Donc là, après, elle explique donc lorsqu'il y a inversion des polarités, les caractéristiques psychologiques de chacun, le runner, le chaser. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs flammes jumelles? Est-ce que tout le monde a une flamme jumelle? Et surtout, la différence entre âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Donc ça c'est et flamme jumelle universelle. Voilà. Comme ça vous avez chaque relation qui est reprise de manière très claire et synthétique. Les synchronicités, les vies antérieures et ensuite donc comme à chaque fin de chapitre, vous avez donc sous forme, vous voyez, ici c'est encadré de rose, vous avez à chaque fois en fin de chapitre des exercices pratiques et des conseils. Donc vous avez des petits tests pour savoir si vous êtes une flamme jumelle, si vous êtes dans une relation de flamme jumelle avec la personne de votre cœur. Donc ça c'est intéressant. Ensuite, ça vous permet aussi de savoir si vous êtes runner ou chaser. Et quelle est votre polarité? Voilà. Donc ensuite, ici, vous avez un petit résumé des indicateurs, donc runner, chaser. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Par exemple, ici, fuit la relation, fait silence. Donc on est sur un profil runner. Décortique la relation, plutôt chaser. Veut faire comprendre à l'autre, chaser. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Enfance difficile, les deux. Épure les blessures, les deux. Relation karmique, les deux. Et dans le contrôle, les deux. Vous voyez, donc c'est assez intéressant. Ensuite, les caractéristiques. Donc là, on rentre dans le chapitre 2. Donc on va vraiment en savoir un peu plus donc sur ces âmes. Donc ça n'est pas une relation toxique. C'est vrai que parfois, ça peut être certaines personnes qui sont dans des relations type pervers narcissique. Voilà, il peut y avoir des confusions, donc ça c'est intéressant de comprendre les nuances. L'éveil de Kundalini et la sexualité sacrée dans cette relation-là. Le rapport à la 5D, à la 5e dimension. Lorsque la flamme jumelle n'est plus là, alors il arrive qu'effectivement l'un des deux ne soit plus sur Terre, hein. Le bouton on-off du runner, les différentes étapes du processus, la reconnexion. Donc vous avez donc par le regard, par la voix, par le toucher, etc. La lune de miel, la friction des égos, la séparation, la nuit noire de l'âme, la compensation, la complétude, les retrouvailles, la réunion. Et la fusion qui est l'étape ultime du parcours. Ensuite, ici, donc à la fin de ce chapitre 2, vous avez donc pareil, dans le petit cadre rosé, vous avez donc avez-vous les caractéristiques de flamme jumelle et quelles sont-elles?
Donc là, par exemple, par rapport aux caractéristiques, eh bien souvent on retrouve une différence d'âge entre les jumeaux, vous voyez, entre 3 ans et 30 ans. Alors là, on nous explique aussi que c'est souvent la femme qui est la plus âgée, mais bon, c'est pas exhaustif non plus. Parfois aussi, au moment de la rencontre, l'un des deux était en couple. Hein. Le runner est en couple ou multiplie les relations. Le chaser est seul ou finit par se séparer d'une relation et se consacre à son runner. Il y a une différence de milieu social, il peut y avoir une différence de milieu culturel également, religieuse. Les préférences sexuelles sont différentes, donc homosexuels, hétérosexuels. Et il y a aussi souvent de la distance géographique. Hein. Donc ça peut être des caractéristiques. Bien sûr, c'est jamais exhaustif, hein, mais ce sont des choses qui reviennent. Êtes-vous dans un parcours de flammes jumelles? Donc là, c'est pareil, vous avez un petit test. Donc par exemple, lors de votre reconnexion, vous êtes senti tout à coup très bizarre. Au début, ça n'a pas été un coup de foudre. Après votre reconnexion, tout s'est emballé dans votre vie. Vous avez l'impression de ne rien contrôler dans cette relation, etc. Donc ça, c'est des choses que moi, c'est vrai, j'entends en consultation, par exemple. Et je pense qu'il faut le vivre, effectivement. Il faut vraiment pouvoir le vivre dans son corps, dans son âme, finalement, pour pouvoir en parler. Hein. Donc ensuite, vous avez des questions, pareil, pour voir à peu près où vous en êtes dans votre parcours. Donc ça, pour tous ceux à qui ça parle, eh bien, effectivement, ça peut être intéressant de savoir où vous en êtes. Et enfin, bien sûr, on aborde ici chapitre 3, donc les conseils, justement, hein, pour mieux vivre cette relation qui, quand même, n'est pas évidente. Hein. C'est avant tout une des caractéristiques de cette relation d'âme. Donc, vivre au mieux votre relation de flamme jumelle. Donc là, ensuite, vous avez, voilà, différents sujets qui sont abordés. Donc, les enfants. Peut-on vivre une sexualité sans sa flamme jumelle? Est-ce que l'on peut aimer une autre personne? Peut-on se défaire du lien et passer à autre chose? Les différentes blessures, donc l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice, l'humiliation, la blessure du féminin sacré. Et on arrive donc à la fin du 3e chapitre avec les conseils donc pour soigner les blessures. Donc ça, je pense que c'est intéressant pour ceux qui vivent ce type de relation. Mettre à profit votre séparation. Vivre le mieux possible votre nuit noire de l'âme. Donc là, vous avez vraiment beaucoup de conseils. Hein. Être doux et indulgent, communiquer avec vos guides de lumière, gérer l'attente, ce qui n'est jamais simple, que l'on soit dans une relation flamme jumelle ou pas. Ancrer l'âme dans le corps, apaiser les égos. Travailler à votre complétude. Donc là, il y a vraiment beaucoup de conseils. Hein. Sur le chapitre 3, c'est vraiment le plus étoffé. Hein. Et là, vous avez un petit résumé donc pour travailler à votre complétude. Donc là, on vous conseille par exemple, visualiser votre double énergétique rentrer en vous pour vous compléter, passer commande à l'univers pour vous décharger et gagner en foi sur votre parcours, faire de la méditation pour être en paix et en joie, vous connecter à la nature et aux animaux, gérer vos addictions et améliorer votre hygiène de vie, recommencer à vivre et à faire des projets. Et chapitre 4, eh bien, c'est un peu un résumé, une ouverture sur une réflexion, en fait, qui va porter sur le rôle des flammes jumelles. Donc là, le but des flammes jumelles, la finalité et après. Donc, dépasser le karma. Être complet en soi-même. Chacun doit atteindre sa complétude. La 3e entité couple, fusionner. Remplir sa part de contrat. Réunir les plans 3D et 5D. L'amour inconditionnel, la gratitude et la joie et la mission divine. Les nouvelles énergies flammes jumelles. Donc là, elle explique qu'actuellement, les tendances s'inversent et que les runners agissent comme des chasers et inversement. Bien que chacun garde sa polarité de base. Donc vous voyez, on voit que c'est en évolution.
élargir les perspectives ensuite et après. Hein, quel est le but finalement. Donc ensuite, vous avez une petite conclusion de l'auteur. Donc voilà pour ce livre hein, qui je trouve est très très bien fait. On apprend beaucoup de choses, notamment sur les caractéristiques. Donc on peut se reconnaître ou non, savoir où on en est dans son parcours, savoir aussi le but en fait, hein, quelle est la mission finalement de ces âmes, qui vivent cette relation toute particulière. Et puis surtout, il y a énormément de conseils pour bien vivre l'absence, pour bien gérer finalement cette incarnation qui n'est pas qui ne fait pas partie des plus simples finalement. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous-même vous traversez vous vivez ce parcours de flammes jumelles, si ça vous parle. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre. À bientôt, merci beaucoup.